Alors, avant de reprendre la Haggadah Bezrat Hashem, puis comme vous le savez, en deuxième partie, l'article de Manitou, je voudrais juste rappeler deux éléments que je n'étais pas suffisamment exact la semaine dernière et qu'il m'importe de rectifier, en tout cas d'ajouter. D'accord? On refait un petit peu le tri dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Jeudi soir, d'abord, jeudi, le jeûne des fils aînés, des premiers-nés, n'est-ce pas, pour cette année, eh bien, a été avancé au jeudi. D'accord? Il y a beaucoup de légitimité, il y a beaucoup de facilité par rapport à ce jeûne, dans la mesure où nous participons à la fin d'une Masechet, par exemple, et nous sommes automatiquement dispensés de ce jeûne grâce à cette Seudat Mitzvah qui est, encore une fois, est honorée. En général, c'est pas nécessaire, mais c'est plus sympathique, comme ça on rentre pas dans le seder, comme on dit, le ventre creux. Pas? Là, pour cette année, c'est moins problématique de jeûner parce que le seder, comme vous le savez, se fera samedi soir. D'accord? Donc, je rappelle, jeudi, nous avons donc le jeûne, ceux qui jeûnent pas, en bonne santé, etc., tout ce que ça. Jeudi soir, en revenant de Harvit, nous faisons la Bedikat Chametz, n'est-ce pas, avec les 10 morceaux qui est coutume de faire. Puis, et on ne fera rien d'autre avant de faire cette Bedika. On ne mange pas, etc. Ça, vous suivrez sur ceux qui suivent les halachot quotidiennes. J'ai commencé à l'évoquer, à le rappeler. Ensuite, vendredi matin, je crois que c'est toi, Shimon, qui m'avais demandé par rapport au loulav. Oui. D'accord? Vendredi matin, il me semble jusqu'à 9-10 heures à peu près, eh bien, on va brûler le Hametz. C'est là où je n'avais pas été suffisamment précis par rapport à ça, où j'ai directement passé à Shabbat. Vendredi matin, on brûle le Hametz. D'accord? Même si on va manger encore du Hametz vendredi soir et samedi matin. D'accord? Vendredi soir, on rentre dans le Shabbat. Comme je l'ai dit, je le répète, à mes yeux, encore une fois, est-ce que vous voulez, mais je recommande d'Afka de manger dans des ustensiles ou en plastique ou des ustensiles déjà de Pessah, ce qui implique évidemment que concernant, il n'y a pas de chalot le Shabbat, bien évidemment, parce que certains ne supportent pas qu'il n'y ait pas de chalot. Faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Pour ma part, il me semble que de se contenter d'une pita, enfin de prendre 2 pitotes pour vendredi soir, parce que ça n'émiette pas, etc., et samedi matin, pour qu'il y ait toujours de l'echem mishné, 2 pitotes, et l'histoire est réglée. D'accord? Mais vendredi soir, c'est qu'on fait le motzi, encore une fois, si vous avez les ustensiles de Pessah, pas sur la table, n'est-ce pas, pour éviter que tu préserves le moindre à côté ou même dehors. Vous faites des tilatedaïm, vous prenez juste le pain, on fait bien, et vendredi soir, on a fini. A priori, samedi matin, on essaye de prier un petit peu plus tôt pour pouvoir, c'est là où je n'avais pas suffisamment aussi ajouté ce point, on essaie de prier samedi matin un petit peu plus tôt pour pouvoir finir eh bien, relativement tôt et pouvoir faire la Séouda de Shabbat avec de nouveau une pita. Et a priori, on a fini toutes les pitotes qui restaient. Encore une fois, ne profitez pas de la promotion d'acheter 10 pitotes pour 4 shekels. D'accord? Ne profitez pas de cette promotion. Le supermarché, évidemment, a des intérêts tout à fait nobles et qui ne pense absolument pas à son argent, mais quand même, il pourrait y penser un petit peu. Donc, il est mieux, évidemment, d'acheter vraiment 3 pitotes, 2 où on mange une le soir, samedi matin, de nouveau 2 pitotes, je vous dis 3 pitotes, ça, ou une demi-pitote si vous êtes juste à couple, on ne sait rien, vous faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, samedi matin, on mange la pita, on a fini, Baruch Hashem, Metsuyan. Si jamais il nous restait de la pita, alors on ne la jette pas. Plus exactement, on met de l'eau de javel dessus et on la jette aux toilettes et l'histoire est terminée. D'accord? Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Ça, c'était vraiment pour être clair. Et à Motzei Shabbat, et j'insiste, on ne commence rien pour ceux et celles qui font le seder chez eux, on ne commence rien avant Motzei Shabbat. Ni de préparer la table, ni rien. En général, tous les ans, c'est bien de partir à la synagogue avec la table du seder qui est déjà ordonnée. On regarde, l'os, l'œuf est à sa place, etc. Motzei Shabbat, on attend Motzei Shabbat, l'heure qui est inscrite sur le calendrier, et à ce moment-là, et juste à ce moment-là, on allume la bougie à partir d'une flamme existante pour la Dlik Ner Shel Yom Tov, de jour de fête, et en même temps, on fait la bénédiction Shechianu, certaines.
ont l'habitude de ne pas faire la bénédiction de Shechianu et d'attendre que le mari le fasse, puisque de toute façon, il le fera à Motzei Shabbat. Et d'autres le font aussi Shechianu, mais de toute façon, le mari, celui qui fait le Seder, qui ordonne le Seder, refera dans cet ordre-là, Yahin, Kiddush, la bougie de la Havdalah, l'Avdil ben Kodesh et Kodesh, et Zmanim, Birkat Shechianu. Adkan, c'est clair, c'est limpide. Il a fait מאוד. Ah, dans l'hôtel, tu vois ce qu'on fait? Alors là, tu soulèves une question qui est très intéressante et que je ne vais pas essayer d'être pas trop méchant. C'est très dommage de faire son maximum de nettoyage pour Pessah comme on peut et d'aller dans un hôtel dont on n'est pas certain que la cache-route, elle est super, super claire. Mais c'est cache-route. D'accord? J'ai bien compris. Si on organise, si on fait le Seder de Pessah dans un hôtel, eh bien, il doit nous occuper de savoir que les choses sont faites dans les strictes règles. Et je ne peux pas être à la place de la personne, je comprends que ça. J'ai toujours dit que j'ai eu l'occasion, dans l'opportunité, une fois dans ma vie, de faire un Seder à Shefaïm. Et mon beau-père, parce que mes beaux-parents, ils étaient un peu fatigués à ce moment-là, et maintenant on fait à la maison tous les ans quasiment. Mais le fait est, c'est que quand ils ont décidé de faire aller chez Fahim, beau-père n'a pris aucune réservation avant que je parle avec le mashgar, le directeur de l'hôtel, de tout ce que tu veux. D'accord? Du monde entier pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. À la vérité, d'un point de vue technique, être à l'hôtel, c'est génial. Technique. Au niveau pédagogique, à mes yeux, ça n'engage que moi. Au niveau pédagogique, pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, pédagogiquement parlant, faire un CEDER à l'hôtel, c'est une horreur. Et je dis ça parce que je suis père et que j'ai des enfants. D'accord? Quand on fait le CEDER chez soi, on a le temps. Les enfants, ils ont le temps de s'exprimer, ils ont le temps de parler. Là, vous avez des serveurs qui sont à la montre, et je les comprends tout à fait, mais qui sont à la montre, et encore une fois, qu'eux, ils donnent les plats, etc. On s'est retrouvés, quand on était à Shefaïm, à faire Shira Shirin. C'était la première fois qu'on a fini le CEDER de Pessah aussitôt, puisqu'on l'a fini à 2 h du matin. Ça, aussitôt. Et on s'est retrouvés dans la salle à manger à faire Shira Shirim tout seul. Enfin, tout seul, mes beaux-parents, ma femme, mes enfants, tout seul. Voilà, après, bon, encore une fois, chacun agit comme il le pense. Mais je pense qu'il importe, ou alors c'est un CEDER, c'est ce qui existe. Il y a des SEDERim qui sont organisés avec un rab qui vraiment prend en charge cette réalité-là. Mais là, encore une fois, c'est aléatoire en fonction des gens qui fréquentent ce CEDER. Moi, quand j'ai fait ce CEDER avec 250 personnes, c'était à Bet Alpha, là-bas. On m'avait demandé à côté de Kibbutz Eliaou, Bet Shean, tout ça, et on m'avait demandé de faire ce CEDER. C'était la première fois que je faisais un CEDER aussi grand. Et à la vérité, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y avait les personnes âgées qui disaient il faut aller un peu plus vite parce qu'il y a des enfants quand même. Après, il y a des enfants qui disaient il faut aller un peu plus vite parce qu'il y a les personnes âgées. Donc, ils sont très mignons tous. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà. Pardon? Et 250 personnes m'entendaient. Okay. Ça, c'est pour Khaled. On a dit qu'elle évite comme tous les autres d'envelopper les 10% dans du papier d'aluminium parce que ça, on a du mal à les brûler. Hein. Non, mais tu enlèves le. C'est pas grave. Ce qui est important, par contre, ce qui est très vrai, c'est qu'il est important de mettre moins de casaques. Je l'avais développé. Il est important de mettre moins d'une petite, vraiment, mie-de-pain, vraiment le minimum possible, dans un petit sac à en plastique ou dans de l'aluminium pour éviter qu'il puisse y avoir, encore une fois, du chametz chez soi, même si, je répète, une fois que ce chametz a été brûlé vendredi matin. Je vous rappelle, on a fait la bdika avec la liturgie en araméen et en français. Pour vous, en français, excusez-moi d'être un peu comme ça, c'est important dans la langue qu'on comprend. D'accord? Donc, le Kal Hamira, ceux qui sont capables de comprendre un petit peu l'hébreu et qui sont un petit peu plus érudits, c'est important qu'ils le fassent malgré tout en araméen. D'accord? Mais celui qui a besoin de comprendre, et c'est important de comprendre, de le dire aussi éventuellement ou en hébreu ou en français. D'accord? Qu'il ne le comprendrait pas. On le fait on le fait jeudi soir, et samedi matin, une fois qu'on a annulé, donc on a terminé ce Hametz, on fait ce qu'on appelle le bitul Hametz, l'annulation totale qui me rend quitte clairement de ça. D'accord? J'ajoute, parce que tu as parlé de l'hôtel, c'est toujours important de l'avoir en tête, que si jamais je dois partir plus tôt de chez moi, mercredi, jusqu'à mercredi, eh bien, je ferai l'annulation, je brûlerai le Hametz avant
de partir, les petits morceaux avant de partir, et je m'acquitte de l'annulation du Hametz là où je me trouve. D'accord? C'est clair? Par l'hôtesse ou par celui qui je sais. D'accord? Mais certainement pas par Mahmoud à l'hôtel. Évidemment, parce que Mahmoud, on peut le brûler si on veut, mais ça, c'est parce qu'il est du Hametz Gamour, lui. Voilà. Aval, je reprends. Avec bracha, Rav? Pardon? Avec bracha? Avec, Que c'est pourquoi? l'abdika? Pour Mahmoud, avec bracha, Shechianu, Les Alel, deux. Sherichut, ce que tu veux. Non, pour l'abdika, Rav. Ah, l'abdika, quoi? Avant de Abdika Hametz, l'abdika, c'est on l'a fait avec qui est bracha. avant l'heure. Exactement. Ken, Ken. C'est pas grave. Ken. À partir de quand avec bracha? À partir de Rosh Ah, Chodesh? tu parles par rapport au jeudi soir, si on le fait mercredi soir ou mardi soir avant? Même si on fait la semaine avant, ou 2 semaines avant, ou 3 semaines avant. J'ai compris. Il me semble que oui, mais il faut que je vérifie. D'accord? Je vais vérifier pour ne pas t'indiquer en erreur. D'accord? Envoie-moi Voilà. cette semaine à WhatsApp, je vais le vérifier. D'accord? Top, on a fini le kidouche qu'on avait expliqué la dernière fois avec la prise de conscience de Kadesh, n'est-ce pas? Qui est un impératif qui met en évidence la Sgoulat Israël. Celui qui n'est pas capable de distinguer Israël des nations ne comprend rien à ce que représente la soirée du Seder. D'accord? J'ai coutume à chaque fois de rappeler que le soir du Seder, c'est la chambre intime. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle traditionnellement papa et maman. Akash Baruch Hu et Knesset Israël. Donc, il me colle à Kavod, le voisin n'a pas sa place. Le voisin, quand j'ai le voisin, je parle justement de Christian ou de Mahmoud. D'accord? Malheureusement, il arrive à des réalités ou des familles, surtout en France, ou en Israël, Baruch Hashem, où on a des complexités, où on se retrouve à inviter Tata Christiane pour le Seder. C'est ce grand privilège, Baruch Hashem, de ne pas avoir de Tata Christiane, et encore moins en Israël. D'accord? Mais c'est une réalité, malheureusement, que, encore une fois, de nombreuses familles doivent subir. Et donc, c'est une réalité. Tata Christiane, on peut éventuellement l'accepter parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'elle est mariée avec tonton Maurice. Mais par contre, il me colle à Kavod, on ne fait pas de céder, ce que j'appelle œcuménique ou œcuménique en langage, en bon jargon. D'accord? Œcuménique. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait un céder au genre, on invite le monde entier. Il faut que tu comprennes, pour qu'ils comprennent la valeur de cette. Non, foutez-moi la paix. Dans la chambre de papa et maman, il y a la fécondation entre Akash Baruch et Am Israël. On ne fait pas rentrer n'importe qui. C'est la soirée où on parle de Kodesh. Pas de Goïm au Seder. Pour ma part, je n'invite aucun Goïm dans aucune fête en Israël. Aucune fête toute l'année. D'accord? Il y a même un rave que vous connaissez certainement, la Borte Tzens, même si ce n'est pas la halakha, mais je trouve ça génial. Il insiste pour dire que tout celui qui fait rentrer un goy dans sa soukha, la soukha devient psoula, devient caduque. D'accord? Non, on ne circoncit pas, on a un truc. On n'amène pas un goy dans le Seder. Mais encore une fois, Am Israël, c'est Am Kodesh. Kadesh, c'est un impératif. Il est fondamental de reconnaître justement Kadesh, l'école Bechor, le fils aîné, Béni Bechori. Quand les nations reconnaîtront la centralité d'Israël, eh bien, elles pourront clairement devenir un être frère sur à quoi nous aspirons pleinement. Mais pour le moment, il est clair, et même cela, il restera toujours une distinction entre Israël et les nations. Nous avons indiqué la dernière fois, Bachar Banu Mikol Am. Mikol Am ne veut pas dire Mikol Amim, c'est l'idée même générique d'un peuple qui aurait pu être, qui est et qui sera, n'est absolument pas comparable avec le choix privilégié, prédéterminé d'Israël par Akadosh Baruch. Et celui, comme j'ai coutume de le dire, qui a un problème avec cela, eh bien, ou qu'il a étudié mes cours et sur le Tanakh, il pourra s'en rendre compte facilement, mais notamment le livre de Malachi, où il est clairement dit que, eh bien, j'aime Yaakov, je hais Esav. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Akadosh Baruch. D'accord? Ahavti et Yaakov, et Saneti, et Esav Saneti. Donc c'est clair, c'est tranché. Le Kadesh, c'est ça. Mais qui je suis moi? Je ne suis pas digne de ce nom, je ne suis pas un érudit, j'ai plein de fautes à mon actif. On s'en fout. Ce qui nous importe, d'abord, c'est qu'on appartient à un peuple extraordinaire, éternel, qui a été pensé avant même la création. Vous avez 15 éléments dans la création. 15 éléments dans l'ordre du Seder. D'accord? Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, 15 éléments. Ces 15 éléments sont les mêmes éléments qu'on retrouve dans les chants des degrés, comme on appelle ça. Shir Hama'alot, les 15 Mizmorim qui commencent par Shir Hama'alot. Encore une fois. Et vous avez 15
madrigot, escaliers pour monter au sein du Beth Amikdash. Et Akash Borou, comme j'ai coutume de le rappeler, avec le prophète Ishayahu, Bia Tsur Aolamim, Akash Borou a créé le monde avec Yud et Hei, 15. Quand nous commençons le Seder, eh bien, nous devons savoir que nous ne sommes pas encore totalement libérés de l'Égypte. Nous nous libérons progressivement, c'est par étapes, par échelon. Donc, on a tout au long du Seder des signes qui font appel à la richesse, à la noblesse, et aussi des éléments qui nous rappellent la pauvreté d'hier. D'accord? Maintenant, une fois que nous avons compris cette spécificité d'Israël, je vais un peu plus vite pour qu'on rentre dans le Maguide, eh bien, nous avons Urchatz. Le seul élément, justement, qui commence par un Vav, c'est Urchatz. Quand on dit Urchatz, c'est-à-dire qu'il est rattaché à ce qu'il y avait avant. Toute l'année, nous nous préoccupons d'abord de faire les ablutions rituelles, comme on dit du matin, les Tilat Yadayim, et après on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en état d'impureté. Sauf le soir du Seder. Le soir du Seder, on fait Kadesh d'abord, et après on fait Urchatz. Pourquoi ces deux éléments sont liés? Une fois qu'on a reconnu la centralité, l'expression de sainteté que représente Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors et seulement à ce moment-là, eh bien, on se préoccupe de corriger ses actes. Les mains sont ce qu'il y a de plus important dans notre rapport à la réalité. Les mains œuvrent, elles travaillent, orzot, les mains, c'est ce qu'on attrape. Vous verrez chez les bébés, c'est assez significatif. Les jeunes bambins, c'est assez significatif. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils prennent, avec leurs mains, ils les mettent à la bouche. Parce que justement, la main est un élément moteur, encore une fois, dans le développement de l'être humain. Et plus on prend des bons actes, plus nos habitudes vont aller dans ce sens. Qu'est-ce que j'appelle habitude? Ergelim, raglaim. Mes pieds vont là où mes mains agissent. Donc, si les mains vont litol yadaim, si les mains, elles vont s'élever, alors automatiquement, les pieds aussi, les habitudes de marche, les habitudes que nous avons dans notre comportement quotidien, vont elles aussi s'élever. À l'inverse, que Dieu préserve, c'est qui dirige. Est-ce que justement, c'est Brit, comme on dit Brit à la Shon, ou Brit Mila? Est-ce que c'est l'alliance d'en haut ou l'alliance d'en bas et les implications évidemment sinueuses que cela peut nous amener à commettre? D'accord? Il faut comprendre, comme rappelle Al-Sheikh Al-Kadosh, que c'est l'agneau, Gematria, Yetzer. Yetzer, c'est-à-dire l'instinct. On a la capacité, en cette nuit-là, d'atteindre une réelle liberté, en se libérant de tout joug possible, physique comme spirituel. C'est la nuit, justement, où on se préserve totalement par rapport à, encore une fois, que ça représente. De la même manière que Pessah, comme vous le savez certainement, eh bien, d'abord, par un changement de lettre entre Sin et Samer, eh bien, implique cette notion de la bouche qui communique, n'est-ce pas? C'est ce qui est essentiel. En hébreu moderne, on parle de douciar, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de douciar. Le terme de siar implique déjà une conversation. On a la mitzvah, le devoir de Deoraita, de la Torah, comme vous le savez, de manger de la matzah le soir du Seder et de raconter le récit de la sortie d'Égypte. Totalement impliqué, embarqué dedans. Et donc, justement, Pessah, cette notion de siar, qui est engagée par le fait même de la fête de Pessah. Et rappelle à propos, le Ben Ishraï, que quand vous épelez les lettres Pei, Samer, Chet, Pei, Hei, Samer, Mem, Chaf, Chet, Taf, on épelle les lettres, comment est-ce qu'on les prononce, on va le dire? Eh bien, c'est intéressant de se rappeler que nous dit le Midrash que celui qui a fait Pessah comme il se doit, c'est comme s'il avait accompli les 613 mitzvot. Il se trouve que Pei, Hei, Samer, Mem, Chaf, Chet, Taf, tout ça ensemble, ça fait 613. D'accord? Donc, il y a une implication essentielle dans cette fête de Pessah. On fera les ablutions avec Urchat, que vous avez, pour ceux qui ont une agada devant les yeux, eh bien, sans la bénédiction. Il est certain que pendant toute l'année, certains ont pris sur eux de continuer cet usage. Quand on veut tremper un bout de gâteau dans du lait, dans du vin ou dans de l'eau,
eh bien, on se lave les mains avant, sans bénédiction, mais on se lave les mains. De nos jours, à part ceux qui le font toute l'année, ce n'est plus ce qu'on appelle une halakha, c'est devenu une khumra. On prend une indication supplémentaire parce qu'on n'a plus l'habitude de faire ça aujourd'hui. Par contre, le soir du Seder, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le soir du Seder, on fait les ablutions rituelles, comme on dit, mais sans bénédiction. Parce que l'objectif, justement, c'est de tremper le karpas, n'est-ce pas, dans de l'eau salée ou dans du vinaigre blanc, chacun selon sa coutume. Et je rappelle que le karpas, comme son nom l'indique, à part pour nos frères ashkénazes, mais son nom l'indique, karpas, si vous allez au chouk, c'est quoi karpas? C'est le céleri. C'est pas autre chose que ça. D'accord? Certains ont pris coutume de faire avec du persil, par exemple, ou certains, comme je dis avec nos frères ashkénazes, qui font ça avec un radis. D'accord? Une sorte de végétal comme ça qui commence. En réalité, il est clairement défini selon l'exégèse traditionnelle, puisque c'est le sens même du mot. Pourquoi karpas? Parce qu'il y a des fils. D'accord? Passe, c'est donc le céleri qui lui aussi a des ça. Pourquoi on fait cela? D'abord, naturellement, parce que, eh bien, pour ouvrir l'appétit. Je vous dis qu'on va passer à chaque fois de richesse à pauvreté. Ce que rappelle le Natsif. Je ne vais pas vous dire toutes les références, mais c'est plein de Haggadot que je vous cite en même temps. Le Natsif de Vologine va invoquer cette idée que justement, ce soir-là, on fait les ablutions parce qu'on est comme le Kohen dans le Beth Amikdash. On fait très attention à la pureté, plus qu'à l'accoutumée. Deuxième point, en mangeant donc, ce céleri, eh bien, on veut s'ouvrir l'appétit, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'est plus esclave. Parce que celui qui sort de prison, qui n'a rien mangé pendant 200 ans, la première chose qu'il va qu'on lui donner à manger, donne-moi à manger, je m'en fiche. Mais là, on veut ouvrir l'appétit. On met en évidence qu'on est des fils de rois. Une fois, des gens riches. Puisqu'on est en train d'ouvrir l'appétit, ce qui est vrai, avec un petit végétal, une petite kimia, un petit truc pour ouvrir l'appétit. Ça, c'est le sens du céleri. Premier sens du céleri. Deuxième chose qui est importante, c'est que on remarquera que malgré tout, on ne se penche pas sur la gauche. N'est-ce pas? On ne s'accoute pas sur la gauche en mangeant ce céleri. À la différence de la matzah, à la différence des verres et à la différence du sandwich qu'on mangera plus tard. D'accord? Je vous avais expliqué pourquoi la gauche plutôt que la droite et tout ça, mais pareil de cela. La gauche, je rappelle que, eh bien, vous vous rappelez qu'on ne sommes pas méritants de sortir d'Égypte. Comme nous ne sommes pas méritants de sortir d'Égypte, alors, eh bien, nous faisons appel à la grâce, à la bonté infinie d'Akadosh Baruch. D'accord? Nous sommes sortis dans une situation d'extrême pauvreté physiquement et spirituellement. Donc, on fait appel à la grâce d'Akadosh Baruch. Traditionnellement, la dimension de la justice, n'est-ce pas, est rattachée à la gauche, et la dimension du chesed, de la grâce, est rattachée à la droite. D'accord? Vous avez certainement entendu cette réflexion-là. Vous allez me dire, mais pourquoi la gauche plutôt que la droite? Pourquoi ça? Bon, c'est simple. On rentre dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la table de préposition, n'est-ce pas, avec les 12 pains tournés vers le nord, vers la gauche, et la menorah qui est tournée vers la droite. D'accord? La droite, le sud. D'accord? Ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie le pain sur la table, n'est-ce pas? Shulchan, c'est-à-dire que les shloach, Akadosh Baruch Hu, il envoie le pain sur la table, c'est signe qu'il y a la bracha. D'accord? Donc, c'est du chesed. C'est la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu qui est donc tournée clairement vers justement le nord. À l'inverse, eh bien, la sagesse, elle demande avec une extrême rigueur, et donc elle est tournée vers la droite. Vous allez me dire, et justement, je vais dire exactement le contraire. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, peu importe si Akadosh Baruch Hu me donne ce que je mérite, je dois toujours considérer cela comme étant de la grâce de la part du Créateur. N'est-ce pas? Même si j'ai travaillé pour avoir de l'argent, je dois toujours être content de dire à Akadosh Baruch Hu, merci de me donner subvenir à mes besoins. N'est-ce pas? Ça, c'est du chesed. Alors que la sagesse, même si effectivement on peut être doué d'un esprit éclairé, éveillé, eh bien, il faut toujours être conscient que malgré tout, ce n'est rien à côté de la sagesse infinie du Créateur. C'est toujours ce parallèle-là. Donc, on écrase le din et on fait appel au chesed. On fait appel à la majestuosité, à la majesté, à la grâce d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Mais le céleri, on ne le mange pas accoudé. Pourquoi? Il y a plusieurs sens à cela.
Le premier qui est bien connu, c'est Rabbi David Aboudaram, à savoir le mot karpas. Vous entendez dedans les 3 lettres parech et samer. Samer, c'est 60. Vous avez entendu 600 000 juifs, Shishim Ribo, et soit c'est 600 000 juifs qui ont travaillé en esclavage en Égypte. Parech, on se rappelle du mot, avoir un voda parech, c'est un travail dur, d'accord, un dur labeur. J'ai encore des choses à vous dire sur parech, mais on ne va pas rentrer, sinon on va s'éterniser. Mais un travail dur en Égypte. Donc quand on mange le céleri, on se rappelle de nos aïeux qu'on a laissés derrière, qui ont travaillé durement en esclavage. On ne peut pas s'accouder. On se rappelle de cela. Puis le deuxième élément, qui est quand même fabuleux et fascinant, il y a une époque, il y a très longtemps de cela, il y avait des problèmes d'unité dans le peuple juif. D'accord ? Il y a longtemps, il y avait comme ça, il y avait un problème. Aujourd'hui, bon, ça va, il n'y a plus de problème, tout le monde s'aime, etc. On est tous là. Mais à l'époque, c'était très grave. D'accord ? Alors quand je dis ça avec un peu d'humour, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien. D'accord ? Il suffit d'étudier le Tanakh pour se rendre compte des guerres fratricides qui existaient entre eux après le schisme de Shlomo entre Israël et Yehuda. Ce que nous vivons ici aujourd'hui, c'est rien. D'accord ? Mais cela dit, il y a toujours un résiduel de manque d'unité, de manque de compréhension que nous sommes tous ensemble. Quel que soit, et c'est un sujet à part entière, la vente de Yosef, c'est un sujet douloureux. D'accord ? Il faut se sortir de la tête, c'est très important pour moi, de croire que Yosef et ses frères, c'est une histoire de jalousie, etc., entre les frères. C'est absolument abject et c'est absolument pas ne pas comprendre qu'ils sont les fils de Yaakov pour pouvoir arriver à de telles abjections. D'accord ? La seule solution pour ne pas tomber dans cet écueil, je fais un peu de pub, c'est de rentrer sur mon site Yosef et ses frères et d'écouter les 10 cours que j'ai faits sur le sujet où je prends chaque verset, comme j'ai l'habitude de le faire, et de décortiquer pour bien comprendre cette tension. Mais il n'empêche que Yosef, on se rappelle, avait la tunique que lui a donnée Yaakov. Ce qu'on appelle en hébreu la coutonnette passim, notre carpas. Ça, c'est ce qui dit ça, c'est Rabbi Yosef Messas, très belle agada, et le Ridba. Et le Ridba qui explique cela. Sur la coutonnette passim, la tunique de Yosef, qu'on a trempé dans le sang de l'agneau. Hein, et pour pouvoir s'acquitter, vous vous rappelez de l'histoire. Eh bien, c'est ça. En disant Karpas, avant même de rentrer dans la Haggadah, on met en évidence l'unité du peuple juif à laquelle nous aspirons pleinement. D'accord ? Ça, c'est Karpas. Une fois qu'on a passé Karpas, on a mangé donc le céleri au minimum, bien évidemment, en n'oubliant pas de faire la bénédiction, puisque on est avant le repas. Alors, nous rentrons dans Yachatz. Qu'est-ce que c'est que Yachatz ? C'est couper la matzah. On rappelle qu'il y a 3 matzot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aaron, Moshe et Myriam. Il y a 3 matzot. Okay. Hier, quelqu'un nous a dit qu'on ne doit pas vraiment toucher ce qu'il y a sur le plateau. Le plateau, il reste tel quel, et que tous les éléments doivent être pris à part. C'est quoi pris à part ? C'est-à-dire que le plateau qui est prêt, il reste tel qu'il est comme un symbole, si tu veux, avec tous les éléments. Que, par exemple, c'est pour ça que les plateaux sont toujours avec des petites cases et que pour une famille, c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir. Non, ce qu'on va donner à chacun, d'abord le carpas, oui. Pour le carpas, on a un tupperware à côté avec le céleri à donner, etc. Quand tu dis pour donner à manger aux convives qui sont présents, quand il va y avoir, à part l'agneau, parce qu'on n'a pas l'agneau, d'accord ? On n'a pas l'agneau de Pessah, mais tout le reste, le maror et la matzah, quand on va dire à la fin de la Gada avec Rabban Gamliel, à la fin du Maguid, matzazou, on ne fait pas que pointer du doigt. Celui qui fait le seder, il prend la matzah et il montre. Il lève la matzah. On élève la matzah, on élève le maror. La seule chose qu'on ne prend pas, on fait juste que montrer, c'est l'os. On ne le lève pas parce que ce n'est pas le korban. C'est en souvenir du korban. D'accord ? Et tout le reste est levé pleinement. Maintenant, ce qui concerne la salade, on va donner, par exemple, le maror, on va donner aux convives. Ce que mon épouse a l'habitude de faire, c'est qu'on a un tupperware à côté avec des feuilles de salade qui ont été, bien évidemment, nettoyées au préalable et tout ça. D'accord ? Mais tu peux prendre un petit peu de la salade du céleri, ce n'est pas un problème. Pas d'interdiction de cela. D'accord ?
Mais ça ne suffit pas pour la petite case qui est dessus pour donner kazaït à chacun. Donc, on a le tupperware avec une belle feuille de laitue. Pour ma part, c'est la laitue. On va y revenir, mais pour nos frères d'Ashkenaz, c'est le réfort. D'accord? Quelque chose qui est absolument affreux. D'accord? Mais on en reparlera. Mais c'est important, chacun a son vinaigre, sauf que dans la Gemara, c'est la salade. D'accord? On va y revenir de ça. Yachat. On a pris la matzah du milieu, à Botaï. Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a pris la matzah du milieu et on l'a coupée pas en parties égales. On l'a coupée en deux parties. Une petite partie qu'on remet au milieu de ces deux matzot et une partie supérieure, plus grande, qu'on a gardée pour la fin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, ça fait appel, encore une fois, je vous ai dit, pauvre, riche, on dit constamment ça. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il voit qu'il y a un bon repas qui est mis en place, je vais garder un peu pour demain. On ne sait jamais. Il faut qu'il reste. Ça, c'est le premier sens. Mais le sens un peu plus profond, c'est qu'en réalité, de quoi on parle? On parle de la Géoula finale. C'est-à-dire que le pain qui est là, vous savez que le Hallel, il y a le Hallel avant le repas et le Hallel après le repas. Ce qu'on appelle le Hallel Mitzri et le Hallel Agadol. Le Hallel Mitzri est en référence à la sortie d'Égypte. Le Hallel Agadol, c'est en référence à la sortie des Égyptes dont nous avons le privilège de sortir en notre génération. Donc, la première partie de la matzah, la plus petite, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Donc, elle a remis au milieu du plateau. Mais la grande partie qu'on va garder pour la fin, on appelle d'ailleurs maladroitement afikoman, il faut dire afikomen, n'est-ce pas? Puisque en espagnol, vous avez ce terme de comer, n'est-ce pas, qui veut dire manger. Donc, efi komen, ce qu'on mange à la fin. C'est du grec. D'accord? Pourquoi c'est du grec? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais certains que c'est même en araméen. Comer, on dit afikomen, non, on dit afikomen, mais pour justement démontrer mon propos, la preuve, c'est qu'en espagnol, tu ne dis pas comar quand tu parles de manger. Tu dis comer. Donc, afikomen, ce qu'on mange à la fin. D'accord? Mais c'est pas, grâce à Dieu, c'est pas. C'est ça, exactement. Mais c'est rattaché à ça. Parce que c'est la même racine grecque. La grande partie, on va la garder pour la fin. Sous-entendu, on va la garder pour la Géoula finale, la Fikomen. D'accord? Ça, c'est le Yachat. Et de là, eh bien, évidemment, nous commencerons le Maguid. Avant le Maguid, on se rappelle, chacun selon ses coutumes. Il y a certains qui vont dire Etmol, mais évidemment, les Juifs authentiques, donc d'Algérie, vont dire Bivhilou. N'est-ce pas? Bivhilou yatzanu mimitraim 3 fois. 3 times. Pourquoi est-ce qu'on prend le plateau et on la met sur la tête des convives? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est très intéressant, mais ça n'a pas de source. Je sais ce que représente le plateau, mais le fait de le prendre et de le mettre sur nos têtes et après de l'enlever, en réalité, c'est le rapport que nous avons au sens de l'histoire. C'est-à-dire que le plateau, en réalité, fait référence, oui, j'ai trouvé un accord de cela, au Anané Kavod, les nuées, encore une fois, de la protection divine qui est sur nos têtes, qui est sur nous, qui est sur le Ham Israël. Donc, on le met effectivement là-dessus. Si on n'avait pas été sorti d'Égypte, ou Etmol, Avadim Aïnou, on était esclaves hier, d'accord? Ça, c'est pour les Sfaradim. Les Sfaradim ne font pas ça du tout. Mais, ce qu'ils font, ce qui est inscrit dans le Shulchan, c'est qu'on prend le plateau, on l'enlève de la table pendant 3 minutes. D'accord? Et donc, c'est la protection divine, justement, qui est au-dessus de notre tête. Pas pour faire des demandes, et pour évoquer encore une fois cette expression de liberté de la providence divine qui s'étend sur le peuple juif. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, n'est-ce pas, on prend, on découvre la matzah, n'est-ce pas, et on va commencer à l'Achmania. Pourquoi est-ce qu'on dit ce terme, ce propos en araméen, n'est-ce pas? Parce que ça a été fixé en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Premier sens le plus limpide, le plus historique, ça a été fixé en Babylonie, donc on le dit en araméen. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part la Haggadah de nos frères yéménites du Rambam, eh bien, qui lui dit Bene Chrei, il continue à dire en araméen, eh bien, nous disons en hébreu, Be'ara de Israël, Bene Chorin. On a commencé en araméen et on termine en hébreu. Ceux qui ont la référence que j'ai évoquée la semaine dernière, Veromemanu Mikol Lachon, la valeur de l'hébreu, ce bonheur de parler l'hébreu qui est Lachon à Kodesh, la langue d'expression de sainteté. On était en exil. La preuve, c'est qu'on dit en araméen que si on était en Eretz Israël comme il se doit, ce qui est le cas aujourd'hui, et ce qu'il faudrait
pour l'instant, ce n'est pas encore remis au goût du jour, malheureusement, eh bien, on serait à Jérusalem pour le Corban Pessah. Comme on n'est pas en train de faire le Corban Pessah, donc on invite tous ceux qui veulent passer éventuellement et venir manger. Mais s'il y avait le Corban Pessah, s'il y avait l'agneau qui était au centre de notre table, tel que cela devrait être, alors on ne peut pas inviter tout le monde et n'importe qui. Puisque celui qui est impur, ou celui qui vient de se convertir, ou etc., il ne peut pas être comptabilisé dans ce Corban Pessah. Puisque quand on est monté sur le mont du Temple et qu'on a dit, voilà cet agneau, eh bien, il est pour qui? Au nom de qui? C'est pour la famille Bourbout, la famille Benitar, la famille Blustein, la famille Cohen et la famille Pradislavski. D'accord? Mais en réalité, c'est uniquement ces familles-là. Parce que manger un agneau, un petit bout d'agneau à tout seul quand on est deux personnes, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est rendu quitte avec cela. Mais donc, si on avait un invité supplémentaire, il ne se rend pas quitte par ce repas du Seder. Il devra faire Pessah Sheni. D'accord? Donc, quand on met ça, on rappelle évidemment qu'on n'est pas en train d'être à Jérusalem. Premier sens. Sens un peu plus profond, comme je l'ai indiqué, on se rappelle que nous ne sommes pas méritants de sortir d'Égypte. Donc, on veut mettre en évidence la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. En disant que nous ne sommes pas méritants, eh bien, on peut attirer, on veut dire, les foudres de l'ange accusateur, des malachim, du procureur, c'est-à-dire qui, lui, ne comprend que l'hébreu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il comprend toutes les langues, même l'arabe, pour vous dire. Aval, le fait est, c'est qu'on passe directement chez le boss. En mettant en évidence la vertu d'hospitalité, c'est comme si on rappelait à Akadosh Baruch Hu qu'on était les enfants d'Abraham qui lui a fait preuve d'hospitalité. À qui il avait été dit, je vous fais descendre en Égypte et je vous ramène 400 ans après chez nous. N'est-ce pas? Donc on fait en évidence cela. Donc on va prononcer cette parole-là, mais évidemment avec une volonté très importante de nous préparer dès à présent pour revenir en Eretz Israël. La preuve qu'on a la nostalgie d'Eretz Israël, c'est qu'on commence à retrouver notre santé et notre sainteté en commençant à reparler en hébreu. Vous remarquerez qu'à la fin du Seder, on ne dit pas, eh bien, Be Shana Ba Be Yerushalayim, on dit les Shana Ba Be Yerushalayim. Ce qui veut dire que j'ai déjà préparé les valises pour être en Eretz Israël l'année prochaine. N'est-ce pas? On est déjà sur le chemin. Les valises sont prêtes déjà. N'est-ce pas? Ça n'arriverait à personne. Personne n'oserait penser que Dieu préserve de dire allez, l'an prochain à Jérusalem, on a bien fait le Seder, on est bien à Paris. Ça n'existe pas, Baruch Hashem. Mais on ne sait jamais. S'il y avait une théorie de juifs qui habiteraient, qu'à Dieu ne plaise, en dehors d'Eretz Israël, et que le soir du Seder, ils penseraient le faire en Autriche, ou en Égypte, ou en Amérique, à Brooklyn, ou à Ouman, ou à Paris. Ça va pour le cynisme, il faut que ce soit encore plus clair. D'accord? Ça, c'est une chose qui m'énerve absolument. Et c'est ça. Be'ara d'Israël Benechorin. On est libre quand on est chez nous. D'accord? Vous comprenez bien cela. Comme j'ai coutume à chaque fois de l'indiquer. On est le meilleur Premier ministre ou président de la République française qui s'appellerait Cohen, Bourbout, Mendes France, Blum, ce que vous voulez. Ça ne vaut rien à côté d'avoir un Premier ministre d'extrême gauche juif en Eretz Israël. J'ai dit extrême gauche au sens. D'accord? Au sens... Non, il n'y a pas d'on doit. La coutume, l'usage, c'est de dire 3 fois, mais c'est ce qu'on fait, mais il n'y a pas d'halakha là-dessus. Ce n'est pas le plus important. C'est un détail. Ce qui est important, c'est, encore une fois, cette idée de bien comprendre la valeur du plateau et la valeur de la providence, encore une fois, qui s'étend sur nous. Oui, c'est pareil. C'est ça. Mais j'ai des très bons amis ashkénazes, donc ça va. D'accord? Et de cela, bien évidemment, nous prenons le plateau du Seder que justement j'évoquais à l'instant et on l'enlève de la table. D'accord? Et là commencent les questions. Juste après le halachmania. D'accord? Après ça, on enlève le plateau du Seder de la table. D'accord? On va le remettre. D'accord? Mais on l'enlève à ce moment-là. Pourquoi? Très seulement dit pour susciter la question. D'accord? Manishtana. Ma est très intéressant, nous rappelle un certain nombre de nos maîtres, Gematria 45, qui est la Gematria de Adam. Pourquoi c'est très important? Parce que celui qui n'est pas capable de se poser des questions face à une réalité qui l'entoure, il a un problème. L'homme, c'est celui qui se pose des questions, qui s'interroge, qui n'accepte pas toute la réalité qui l'entoure comme étant une réalité de facto. Point
intéressant, c'est le fait que nous avons 4 questions. En réalité, nous en avons 5, puisqu'on a le sacrifice du Pessah qui n'est pas indiqué. Et on se demande pourquoi est-ce qu'en guise de liberté, eh bien, on a une extrême exigence. N'est-ce pas? Manishtana alayla azé. Premier détail sur lequel il faut nous arrêter. Pourquoi azé plutôt que azot? Ensuite, en anu metabelin, n'est-ce pas? Afilou pas amachat. Pendant toute l'année, on ne trempe pas. Ce soir-là, on le fait 2 fois. C'est très intéressant que ce discute nous met de savoir si ces questions-là sont posées par un enfant, comme on a coutume de le dire, ou par un Talmid Chacham. Eh bien, il semble qu'en réalité, le sens profond des questions, c'est un Talmid Chacham qui la pose. Ne serait-ce que d'un point de vue purement obvi. Un enfant, il a l'avantage de la tmimout, de l'intégrité, mais il n'a pas encore acquis la sagesse. D'accord? Et une expression que j'aime beaucoup, c'est faut surtout pas devenir un vieux rabbin, parce que sinon on est un ravagé. Ça? Et expression évidente qui n'est pas de moi, mais de nos maîtres de Manitou en l'occurrence, mais c'est quand même la problématique là. J'aime cette idée. Il y a une dame qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là, qui m'a dit un truc. Est-ce que je me renouvelle? Est-ce que je trouve un moment de me renouveler à Pessah? Vous ne comprenez pas, si je me permets sans faire une preuve de prétention, à quel point c'est un bonheur de voir, vraiment, je dis ça avec eux, de voir vos têtes des chidushim de nos maîtres, qui sont évidemment exceptionnels, et qui, pour moi, je suis à un stade où j'appuie sur le bouton et c'est le disque qui passe. Mais même ça, c'est un bonheur. Parce on voit la grandeur et la richesse exceptionnelle de notre Torah et de nos maîtres. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Il faut commencer à leur montrer à quel point la Torah est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je dis que oui, l'enfant, il a un avantage, c'est qu'il a cette naïveté, cette simplicité au sens noble du terme. Exactement, tout à fait. Mais je dis que il est bon que sur cette étape-là se greffe ou s'ajoute la dimension de l'esprit, la dimension de la grandeur, de la sagesse de l'esprit, sans perdre cette émotion. Il n'y a rien de pire, j'ai envie de dire, que de se désillusionner de la réalité. Quand on n'est plus ému par rien, c'est dangereux. C'est là où on vieillit. C'est là où on est vieux. D'accord? Et l'enfant, il peut s'émouvoir de tout et n'importe quoi. D'accord? Je vais faire la parenthèse. C'est intéressant ce que tu as soulevé. Le fait est, c'est pourquoi est-ce qu'on nous exige de dire justement cette nuit-là, tu vas manger que comme ça. Tu vas que ça, que tremper. On est libre. Allons-y. En réalité, vous avez 2 types d'esclaves. Ce que nous disent nos maîtres, justement. C'est-à-dire que vous avez l'esclave qui se croit libre et celui qui est libre et qui est en prison. Comme a dit le grand auteur bien connu, Exupéry Akadosh, et sur le fait que rien n'est, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous connaissez cette expression? En réalité, tout provient de quelque chose qui est beaucoup plus profond pour accéder à cette authentique liberté. Cette authentique liberté, justement, à laquelle nous n'étions pas, semble-t-il, en Égypte et parfois aussi pendant nos 2000 ans d'exil, et aussi d'un point de vue moral, peut-être encore une fois chez nous. Donc, il était important, parce que nous avons le Rashbetz, de prendre ces différents éléments et justement, c'est un peu un médicament, de les consommer comme il se doit pour probablement se libérer de ce joug, de cet esclavage dans lequel nous vivons. Donc, c'est vraiment une indication très précise. D'accord? Bon, j'avance que voilà. Donc, et de là, on commence ce qu'on appelle, bien évidemment, on a déjà commencé, mais est-ce qu'on commence clairement le Maguid? Alors, j'ai une question, bien évidemment, qui m'a toujours souvent intéressé quand j'ai pu étudier cela. Est-ce que Pessah est une fête religieuse ou une fête nationale? Question sympathique, non? Est-ce qu'en gros, il faut être religieux ou alors il faut être sioniste? Il faut être sioniste. D'Égypte. Eh bien, c'est une controverse. Est-ce qu'en réalité, il faut mieux commencer la Gada à ce que nous faisons dans notre génération, Avadim Aïnou les Pharaons Bemitraïm, ou alors, Ovde Avodazara, nous, que nos pères, nos aïeux étaient idolâtres. Est-ce que Pessah est une dimension spirituelle ou une dimension physique, nationaliste, sioniste? Bon, vous allez me dire, c'est pas contradictoire. On peut être religieux sioniste.
Mais c'est intéressant, qu'est-ce qui passe d'abord? Il y a eu controverse entre Rav et Shmuel. Et quand ils ont ordonné la Gemara, etc., ils ont dit, c'est pas une controverse, les deux sont ensemble. Oui, et par quoi on commence? Par la dimension de la nation, que nous sommes un peuple, ou alors nous sommes une religion. Bon, évidemment, nous ne sommes pas une religion, ça c'est une évidence maintenant, j'espère pour tous. Donc, il faut essayer d'y réfléchir. Eh bien, en fait, la Haggadah nous répond. Telle qu'elle a été compilée, telle qu'elle a été fixée, on commence justement par Avadim, Aïnou, les pharaons, Bemitzraïm. C'est-à-dire qu'on était esclaves en Égypte. En esclaves du pharaon en Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous devons d'abord et avant tout nous libérer, c'est libérer la nation. Il y a une phrase qui m'a toujours enquiquiné, qui m'enquiquine encore, en entendant dans certaines communautés ou certains mouvements, on va dire, francophones. Si tu montes en Israël, eh bien, il faut vérifier si tu vas aussi t'élever spirituellement. C'est une absurdité. C'est une abomination monumentale. Il faut le dire, il faut le renforcer, il faut le récurer, il faut ce que vous voulez. Le fait même de monter en Eretz Israël est déjà une élévation. Il faut être conscient de cela. On fait le Hallel, justement, 2 fois, à la synagogue, à la maison. Toute la dimension du Hallel, c'est l'expression d'une totale liberté. Hier, nous étions esclaves de Paro, de Mahmoud, de Christophe, de Tsar, de Nikolai, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch. Pas comme son nom l'indique, Abdallah. On est Abdallah. Nous, on est des Abdallah, des vrais serviteurs de Allah, d'Akadosh Baruch. D'accord? Le djihad, c'est nous. Mais l'idée, c'est que en réalité, le djihad intérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que justement, on n'a pas fait le Hallel quand on était, n'est-ce pas, à Purim, parce qu'on était en Perse, on était en Galoute. On fait le Hallel quand on a notre authentique liberté. Liberté de temps, c'est Shabbat, c'est Shabbat, avec Rosh Chodesh Nissan, c'est notre mois à nous. On ne parle pas la date des chrétiens, on parle la date hébraïque. Comme on a vécu en exil, c'est compliqué de se réapproprier la vraie date, mais c'est la nôtre. Le temps, l'espace, on est en Eretz Israël, et l'homme, la dignité de l'homme. On n'est plus à l'insu des nations. Non, nous sommes autonomes. Nous nous responsabilisons. Hier, on était avadim. Et pas que nous qui étions avadim. Le monde entier était esclave. C'est intéressant de se rappeler que le mot de Eved, vous le retrouvez en français avec cette notion de travail, n'est-ce pas, qui rappelle tribalium en latin, qui signifie cette notion, encore une fois, d'esclavage, de dureté du travail. Quand on arrive le Shabbat, il n'y a pas de travaux interdits. Dans le Beth Amikdash, on travaille dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de travaux interdits. Il y a simplement un danger que les actes que nous commettons ne soient pas en pleine relation avec Akadosh Baruch Hu, ne soient pas en pleine cohésion avec le Créateur. Qu'est-ce que c'est que le mot Agada? Je voudrais vous livrer juste un détail, et après on va passer à l'article de Manitou. Un détail que dit Rabbi David Aram concernant Veigadeti le bincha. Comment on traduit dans la traduction en araméen du Yerushalmi ce verset extrait du livre de Devarim, Veigadeti, Shafrit, Yomadin, Shafrit, Shevach. Toute la Haggadah, c'est une louange à l'égard du Créateur. Donc, tout ce que nous nous apprêtons à faire pendant cette nuit-là, c'est louer, chanter, prôner notre amour d'Akadosh Baruch. Étrangement, on terminera Seder par Shir HaShirim. Vous allez me dire qu'il n'a rien à voir. Bon, je rigole, parce qu'évidemment, c'est quoi Shir HaShirim si ce n'est l'amour entre le Créateur et Am Israël? C'est exactement ça. Donc, il est fondamental que ce qui nous occupe, et on poursuivra la prochaine fois, que ce qui nous occupe, et on a à peine commencé, ce qui nous occupe dans ce Seder, c'est de parler de la sortie d'Égypte, ou des Égyptes, de l'Algérie, de Pologne, de ce que vous voulez. De parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de parler de l'amour d'Am Israël, de parler de la grandeur d'Am Israël. C'est ça qui nous intéresse. Les 3 matzot des patriarches, les 4 vers des matriarches. C'est de ça qu'on parle.
Si vous avez une envie pendant une seconde de parler de Lady Di, de Trump, de machin, de Mélenchon, de ce que vous voulez, de football, de qui va gagner Barcelone, arrêtez le CDR. Finissez le plus tôt possible pour ne pas commencer à parler des bêtises. C'est une nuit avec une dimension de sainteté extraordinaire. Et que Dieu préserve, on peut passer à côté. On peut louper ça, que Dieu préserve. Et donc, c'est toute la valeur du CDR. C'est de comprendre, encore une fois, que nous rentrons dans un autre monde. Vous comprenez pourquoi, plus on est érudit, plus grâce à Dieu, on a ce privilège d'étudier la Torah, plus quand on voit les maîtres, on en parlera la prochaine fois, les maîtres comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Yossi Galili, comme Rabbi Elazar ben Azaria, ils sont à un autre niveau. Cette nuit-là, je vais terminer avec cela, cette nuit-là, à Laïla Azé, pourquoi j'ai insisté? A priori, la nuit, c'est féminin, sauf que vous rappelez notamment le Gaon de Vilna et le Rav Harlap, Bayom Azé, cette nuit-là, c'est un jour. La différence entre la nuit et le jour, actif ou passif. La nuit, on dort. Ce jour-là, on est comme le jour. On est actif. Et cette activité-là, elle se transmet, elle se traduit par justement une compréhension de notre activité, je répète, engagée dans le Sénat de Pessah. Les maîtres qui sont à Bnei Brak, ils sont en plein jour pour eux. Ils sont en train de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Les élèves qui ne sont pas au niveau des maîtres, ils vont devoir dire aux maîtres, Rabotai, c'est le temps de faire Kirat Shema Shacharit, et vous êtes à l'ouest. Et c'est normal. Eux, ils ne sont pas au niveau des maîtres. Mais les maîtres, pour eux, ils sont ailleurs. Il n'y a plus d'Yetzerara, on est dans un monde, dans un autre monde. On est au Lamaba. J'insiste, on a commencé le Seder, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit finir. C'est pour ça, nous dit que Douchet Alevi, qu'il n'y a pas de bracha sur le Bagid, sur la Haggadah. Parce que c'est infini, on pourrait poursuivre comme ça, encore une fois, des jours et des jours. Vous voyez, là, on a à peine une heure, on n'a rien fait encore. Mais la richesse, encore une fois, du Seder, à quel point elle est extraordinaire. On ne peut pas passer à côté. Donc, on commence, l'athlète. On était esclaves. Le monde était esclave. Yetziat Mitzrayim, qu'on rappelle le Sfatemet. Ce n'est pas la sortie d'Israël, c'est la sortie de l'Égypte, de son esprit carré, de son esprit esclave. On veut se libérer de cela. Et par nous-mêmes, le monde se libère. On est hors nature. La nature d'Israël, c'est être hors nature. Une fois, j'ai dit, on ne peut pas comparer Israël aux nations. Israël, c'est Adam. Les nations, c'est des singes. On m'a dit, non, ça ne se fait pas. Israël, c'est Superman. Et les nations, c'est Adam. Ça passe mieux. Nous, on est Superman. Avec les pouvoirs. Ça, c'était pour terminer sur ce